Appelons-les nos trois mousquetaires du pont. Installez-vous et puis on va donc prendre des questions. Si vous en avez, mesdames et messieurs. Oui. On vous écoute. Dans le rebelle, je suis impliqué dans le pont depuis, je dirais, 25 à 30 ans. Et au tout début de votre conférence, j'ai shaké sur ma chaise. Parce que vous parlez toujours d'un pont pour relier Sorel à Berthier. Moi, je vous dirais, là, mon amour, j'ai mis là-dessus chez Recherche, je vous dirais, faites pas ça. C'est pas relier Sorel à Berthier, c'est relier Saint-Michel-des-Saints, Saint-Alexis-des-Monts et l'autre côté, en allant vers l'Ottawa, aller revirer jusqu'à Sherbrooke. C'est ça qui est l'affaire, qui est le problème. Puis au Québec, actuellement, en dehors de la capitale nationale, et en dehors de la ville de Montréal, la métropole de Montréal, les provinces, il y a du monde. Ici, il y a 1 800 000 personnes à l'intérieur pour la possibilité d'usager le pont. Et aussi, dans les propos que vous émettez quand j'ai sauté, quand vous parlez, là, actuellement, ce soir, là, je me suis dit, demain, moi, je vais rencontrer mes gens du club de golf. Je vais rencontrer mes gens qui sont chez nous. Puis quand on parle du club de golf, comme le chemin, le pont, puis le chemin ne sera pas sur la route du golf. Ça s'en vient, vous le voyez, vous les connaissez, les terrains. On arrive, on va prendre une partie du club de golf pour y aller. Donc, ça ne veut pas dire que tous les propriétaires du chemin du golf, à partir de la 132 à aller revirer jusqu'au chemin Saint-Roch, que ça va devenir la route passante. C'est pas là. Alors, moi, je vous demande une chose, c'est qu'on agisse autrement au niveau de décision de ça. Je pense qu'actuellement, quand on fait des travaux au Québec, on paye des taxes, on paye des impôts. Moi, je vous demande une affaire. Je demande aux élus ici, puis je les connais tous à peu près, les élus, puis je sais comment c'est, j'ai été en politique, c'est pas facile. Moi, je demande tout simplement, actuellement, puis je veux me servir un peu de ce que M. Jean a dit, pourquoi la ville, la MRC Pierre-de-Sorel, la MRC, puis vous voulez la Noret ou Berthier, vous ne feriez pas faire un référendum dans votre MRC pour savoir l'opinion des citoyens. Parce que ces gens-là, élus, quels qu'ils soient, ont besoin de l'appui des citoyens. Et si vous faites ça autrement, vous allez avoir des troubles. Pourquoi? Je vais terminer là-dessus. Lorsqu'on m'a donné le mandat d'aller présenter à Montérégie la possibilité d'un pont entre Sorel et vers Sherbrooke, je me suis fait dire à la Montérégie, retourne chez toi, demande à MRC de faire une étude de schéma d'aménagement. Puis, à Joliette, le schéma d'aménagement a été fait. À Sorel, ici, monsieur le préfet ici, notre schéma d'aménagement n'est pas encore adopté. Moi, je pense qu'actuellement, vous pouvez avoir, moi, je vous garantis, 500 personnes qui vont travailler là, sous la direction des gens au niveau de développement économique pour tenir un référendum, parce que ça coûte cher faire un référendum. Moi, je suis certain que les gens de Joliette, la Rive-Nord et la Rive-Sud, si on se met ensemble, on est capable de faire de quoi? En évitant des coûts. Parce que quand on prend de l'argent, que ça vient de la ville ou du ministère à X, Y, Z, c'est toujours les mêmes qui payent. Moi, je pense que M. Poirier, c'est une chance unique. Parce que j'ai entendu, moi, dans ma vie, qu'on faisait des comparaisons, un pont avec le pont de Québec. On ne tenait pas compte que le pont de Québec, c'est le Canadien National Railway, puis qui est déficitaire. Mais on est dans une région. Et cette région-là, ce n'est pas la métropole ni la capitale. Mais cette région-là, il y a 1 800 000 personnes, puis moi, je vous demande, je suis certain qu'on est capable de le faire. Puis je vous demande tout simplement de faire attention, de ne pas laisser dans l'esprit des gens qu'actuellement, si on fait telle chose, ils sont touchés, parce que tous les citoyens, moi le premier, quand moi, il se fait un développement, mon portefeuille, il paye. Alors, je veux le savoir. Puis, par contre, je ne peux pas croire qu'une région comme on a, parce que parlez-moi donc de la région Lanaudière-Montérégie. Lanaudière-Montérégie. Parce que si vous regardez Contrecœur, si vous regardez Sorel, si vous regardez de l'autre côté, on a tout. Maintenant, dans le projet qu'il y a là, je vais terminer là-dessus. Je félicite les gens qui l'ont fait parce que je
sais certaines choses. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un ingénieur. J'ai travaillé 30 ans, par exemple, dans un bureau d'ingénieur, disons, pour la baie de James. Moi, je vous dirais actuellement qu'il y a des études encore à faire parce que, à partir de la Dame de Saint-Ours, aller à l'Honoret, il y a un rocher. Alors, je ne vais pas plus loin, mais moi, ça fait 25 ans, puis je vais continuer à travailler parce que je suis convaincu d'une chose, que la région de Sorel-Tracy et les municipalités à l'extérieur se posent toujours la question, comment ça se fait à Sorel? On a tout pour réussir ici. Toute la baie de la Vallière, tout. Alors moi, je vous demande, faites un référendum que les gens se prononcent. Pas une cinquantaine de personnes qui critiquent et qui ne veulent pas bâtir. Alors, je laisse là-dessus, mais moi, je vous demande, puis j'appuie M. Poirier au coton. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question, M. Landreville, aussi? Ou... Ça va? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut se commettre après ce passage retentissant? Question. C'est le temps, Alex. On s'en fâche tous dans nos affaires. C'est le temps, ils sont là. Oh. Alors, vous allez, s'il vous plaît, vous nommer et poser votre question. Merci. Mon nom est Jacques Racicot. Je suis citoyen de Sorel-Tracy. Je suis ingénieur retraité. J'ai bien entendu la commande qui vous a été donnée, M. Lefebvre, un pont urbain. Alors, vous avez fait l'évaluation, une très belle présentation qui était claire, mais je vous demanderais, suite à ce que M. Landreville vient de nous dire, si c'est un pont de nature provinciale plutôt que urbain ou fédéral, je ne sais pas comment l'appeler, disons qui ressemblerait à celui de Trois-Rivières. Juste là, on top of your head, comme on dit, le coût monterait de combien en facteur? C'est une discussion qu'on a eue avec le ministère des Transports lorsqu'on les a rencontrés, c'est-à-dire que eux, pour eux, c'est bénéfique, c'est-à-dire qu'ils espèrent boucler éventuellement la boucle à partir de Sorel pour rejoindre la 30 et la 40. Dans l'optique de Luc, évidemment, lui, il n'a pas des ambitions provinciales, il a une ambition plutôt commerciale, locale, mais ça a un impact pour lui aussi, et pour son étude de... J'avais l'impression d'être dans un film de Transformers. Achetez ici! Ça pour vous dire que à partir du moment où on relie la 30 et la 40, c'est sûr que ça va devenir un lien provincial, on s'entend. Et est-ce qu'il va devoir faire 4... En réalité, votre question, est-ce qu'il va faire 4 voies au lieu de 3 voies, je pense? Hein? La question directe, là. On ne tournera pas autour du pot. Donc, c'est une question qui est évidemment financière. Et c'est une question aussi qui va être posée éventuellement au ministère aussi. C'est-à-dire que si le ministère dit « OK, moi, ça fait mon affaire, puis on veut avoir peut-être plus de voix », c'est à lui à négocier et à voir financièrement comment tout ça peut se ficeler avec le gouvernement. Le coût, c'est simple. Prenez à peu près le tiers du coût, puis allez jeter là au pont. C'est à peu près le coût que ça va coûter pour faire 4 voies, grosso modo. Là. Si on augmente 33 % à peu près de superficie. Idem, si vous décidez d'ajouter des pistes cyclables, une voie réservée, etc., les coûts augmentent proportionnellement. Le pont est plus gros, et plus de poids, les fondations sont plus importantes, etc. Donc, ça a un impact direct sur le coût, proportionnellement à peu près à la largeur du pont qui va être requis. D'autres questions? Bonjour, Jean-Philippe Morin, journalier de Rive. Je voulais savoir, est-ce que c'est une condition, je pourrais dire sine qua non, une condition absolue que le traversier ferme pour que le pont ait lieu? Bon. Tout à l'heure, ça marchait.
Oui et non. En fait, c'est que je peux pas demander le beurre et l'argent du beurre. On m'a toujours dit ça. Donc, qu'est-ce que je demande? C'est une partie des sommes allouées aux traversiers. Donc, idéalement, des fermés. Puis prendre cet argent-là pour une partie, en fait, pour le nouveau pont. Par contre, ça ne veut pas dire que le gouvernement ne pourrait pas décider de dire on donne quand même cet argent-là et on va garder avec un service plus faible, autrement dit, moins de liens, peut-être juste un traversier qui ferait la navette. Tout est possible, mais moi, je me vois mal demander l'argent des traversiers puis de dire, gars, continuez à avoir des traversiers. Mais c'est une question politique, gouvernementale. Et ça peut très bien se faire. Même chose pour la 4e voie qu'on a rencontré le ministère des Transports. Grosso modo, ils ont dit on aimerait ça que ça soit un 4 voies plutôt qu'un 3 voies pour une question de rapidité, de fluidité, etc. Puis, comme Denis disait, c'est une question de coût, mais peut-être que le gouvernement pourrait dire on rajoute 5 millions de plus par année, puis faites-le. Ça aussi, ça serait à voir. Je suis ouvert à tout. Puis, le gouvernement pourrait dire même prévoyez une largeur plus, mettons, pour les piliers plus fort, pour si on veut, on pourrait commencer avec 3 voies, puis dans 20 ans, rajouter un autre 3 voies à côté, par exemple, parce qu'on ne sait pas comment ça va aller, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on s'est fait dire très, très, très clairement au ministère des Transports, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le pont. Beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Donc, on était content de savoir ça, surtout par des gens qui travaillent à la journée longue là-bas. Donc, ça pourrait changer toute la dynamique de la région, justement à cause des nombreux passages qu'il va y avoir dans la région. Donc, oui, tout est possible. On parle beaucoup de financement. Votre financement privé, le financement qui viendrait du provincial. Qu'en est-il du fédéral? Qu'est-ce qui peut venir du côté fédéral? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une injection de fonds qui viendrait du fédéral? Oui, tout à fait, tout à fait. On n'a pas regardé ce concept-là. On a déjà rencontré Transport Canada. On n'a pas de problème au niveau de Transport Canada, au niveau des voies maritimes et tout ça. Oui, c'est possible, mais on n'a jamais pris cette donnée-là dans l'équation. L'important, c'est que le gouvernement provincial dépense environ 40 millions. Puis nous, on dit, quand acheter cet argent-là à l'eau, donnez-nous une partie de ça pour qu'on réussisse à faire un pont. Mais oui, ça pourrait être une équation très envisageable. Moi, je reviens sur le 40 millions. J'ai regardé vite les états financiers de la dernière année de la Société des traversiers, puis moi, je ne vois pas le 40 millions. Je ne sais pas c'est où qui est, dans le fond. Moi, je vois la traverse de Sorel-Tracy, qui, les résultats par traverse dans la dernière année, c'est 4,4 millions. On est loin de ça. D'où vient ce 40 millions-là? C'est simple. Les chiffres qui sont à l'intérieur ne comprennent pas tout le back-office, donc tous les gens qui travaillent à l'arrière, ne comprend pas non plus l'immobilisation. Vous savez, mettons, je construis une tour qui coûte 500 millions, faut que je le calcule dans mon coût, là, ce 500 millions-là, et non pas juste les frais de chauffage, par exemple, puis de taxes annuelles. Donc, je pourrais dire, ma tour, elle me coûte seulement, mettons, 500 000 par année, mais c'est pas vrai parce que j'ai une hypothèque de 40 millions par année. Donc, c'est la même chose. Nous, on savait qu'on a demandé à la Société de traversiers avec la loi de l'accès à l'information. On savait qu'il y avait une dizaine de millions pour les quais à prévoir, un autre terminus, je crois, à 20 millions. On sait que quand ils vont prendre les traversiers de Tadoussac, il va falloir qu'ils injectent 40 millions. Ça, c'est des coûts projetés de quelques années. Fait que probablement, le 40 millions va tomber à 80-100 millions. Assez facilement. Puis ça, on parle de bientôt. Là, ces coûts-là vont arriver bientôt. Puis, sans compter que les traversiers, c'est pas des traversiers neufs là, qui prennent d'ailleurs pour les amener ici. Puis, un temps de vie normal, c'est 25 ans d'un traversier. Puis, dans quelques années, le 25 ans va être déjà dépassé. Donc, il faut qu'il se renouvelle. Puis, les traversiers, aujourd'hui, on le sait, là, malheureusement, on le sait, c'est que
ça devait coûter 2 traversiers 125 millions, ils sont rendus à 300 millions, ils ne sont pas finis. Fait que ça va-tu finir à 400 millions, on ne sait pas, mais un traversier aujourd'hui doit coûter 150 millions minimum. Donc, il y en a 2 à changer, puis ça, il faut qu'ils prévoient. Donc, un peu comme un immeuble, il faut qu'ils prévoient des coûts pour la toiture à changer. Par exemple, si vous habitez dans un condo, bien, il y a toujours un fonds de réserve. C'est la même chose. Donc, si on additionne tout ça, on est à 40 millions, l'étude de 2 ans. Si on la referait aujourd'hui, probablement qu'on serait plus que ça parce que les coûts explosent. Juste le carburant, bien, le carburant a augmenté de 40 sous à peu près depuis 1 an. Donc, vous allez voir, là, je pense que c'est 18 000 litres de diesel qui est dépensé à chaque jour, je crois. Là, on avait fait l'étude. Mais c'est énorme, puis c'est tellement pas écologique. Là, je comprends pas que personne se réveille de ce côté-là. Là. Un traversier, c'est hyper polluant. Donc, je comprends pas que ça existe encore. Donc, tout ça, peut-être Fred, si tu veux, y a-t-il d'autres choses à rajouter? Donc, c'est ça le 40 millions. Puis vous parlez tantôt de 3 ou 4 voies. Juste pour info, est-ce que les piétons, les cyclistes sont inclus dans votre projet? Comment ça va fonctionner pour l'instant, non, mais c'est possible de faire une voie qui serait d'un côté là, et non des 2 côtés. Donc, ça serait à vérifier là, sans problème. Ouais. D'autres questions? Oui. Tantôt, ça parlait de pont urbain ou pont provincial, 3 voies ou 4 voies. Vous avez une très belle présentation, mais il y a un élément, je me demande s'il ne pourra pas bonifier votre présentation. Je vais faire un peu de pouce sur ce que M. Landreville a mentionné tantôt. Tous les gens là, des cantons de l'Est, Sherbrooke et compagnie, Drummondville, qui veulent aller soit à Laval ou dans le Nord, puis présentement, une des options qu'ils prennent, c'est de prendre les ponts à Montréal. Donc, tous ces gens-là, le ministère vous le dit qu'il y aura plus de trafic là, que vos chiffres conservateurs, ça, pas de problème. Mais de mentionner ça, que ça aiderait à désengorger les ponts de Montréal qui sont tous engorgés, je comprends pas pourquoi c'est pas dans votre présentation pour ajouter un élément de vente. En fait, vous avez raison. Une des raisons pour laquelle c'est pas mentionné, c'est parce qu'on n'a pas fait non plus d'études de circulation à jour, c'est-à-dire une étude de circulation qui tiendrait compte de tous ces éléments-là. On pourrait le mentionner d'une façon qualitative, mais on est ingénieur, hein? On essaie de quantifier nos affaires, puis actuellement, on n'est pas capable de le faire. Ça fait qu'on ne le fait pas dans la présentation, juste pour cette raison-là, mais vous avez parfaitement raison. On a quand même mentionné qu'il y aurait une augmentation de trafic qui est due à la connexion entre la 30 et la 40, mais vous avez parfaitement raison. Les gens de Sherbrooke pourraient passer par ce pont-là, effectivement, oui. Un autre aussi... On sait pertinemment qu'il y a beaucoup de gens de Montréal qui vont préférer faire le détour par ici, surtout l'industrie du camionnage, par exemple. Tout l'est de la ville, ils ont beaucoup souvent, ils transportent des matières dangereuses qui n'ont pas le droit, etc. Donc, ils préféraient passer par ici, faire le détour parce qu'ils savent qu'à telle heure, ils vont être à telle place. Tandis que passer par le pont Champlain, parce que l'est de la ville, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils passent par le pont Champlain et ça retarde énormément, puis il y a toujours du trafic énorme. Puis, de dire qu'il y a un problème à Montréal, ça va désengorger Montréal, c'est pas une bonne façon de voir parce que mon projet de tunnel privé entre Montréal et Saint-Lambert, du jour au lendemain, ça désengorgerait le trafic. C'est 6% que j'aurais absorbé dans le projet de tunnel. Puis du jour au lendemain, il n'y aurait plus de trafic. Il recommencerait tranquillement parce qu'il y a 1,8% d'automobilistes de plus sur les routes à chaque année. Fait qu'éventuellement, ça fonctionnerait. Puis quand j'ai rencontré pour ce projet-là le ministère des Transports à l'époque, et le gouvernement, dans le temps, il y a eu Jacques Daoust, ministre des Transports. Grosso modo, dans le ministère des Transports, c'est un ministère que c'est des sièges éjectables. En 4 ans, il y a eu 5 ministres des Transports. Fait qu'à chaque fois que je m'assois avec un ministre, peu de temps après, il n'est plus là. Fait que, tu sais, ça va pas bien. Donc, de dire que la circulation, ça aiderait, on le sait pertinemment, ça aiderait, puis pourtant, j'ai une solution, moi, à Montréal, puis il n'y a rien qui bouge, puis je demande 0 au gouvernement, puis
quand j'ai été les voir, j'avais 100% de l'argent. On avait un gros fonds qui mettait en équité 420 millions qui coûtait. Puis, on n'avait pas de prêt bancaire, là, c'était de l'équité. On avait l'argent et on avait Cossim qui a fait le pont 25, qui était notre partenaire aussi au niveau de technique. Donc, avant le projet, pendant le projet et après le projet pour la gestion. Puis, même à ça, il n'y a personne au gouvernement qui allume, même si tout le monde au ministère des Transports dit que c'est l'idée du siècle, le tunnel entre Montréal et la Rive-Sud. Donc, malheureusement, il n'y a rien qui bouge, même s'il y a de plus en plus de trafic. Et le pont Champlain ne réglera rien. Le pont Champlain va avoir le même nombre de voies. Donc, il n'y a rien qui va aider de plus. Et, comme je vous dis, 1,8% d'automobilistes de plus par année, façon indexée. Donc, 1,8, 1,8, 1,9, 1,2. Donc, ça monte à chaque année. Donc, 20 ans plus tard, on ne parle pas de 20 fois 1,8, mais avec l'indexation, on parle de beaucoup plus. Donc, malheureusement, même avec le pont Champlain, les gens pensent au gouvernement que ça va tout régler, mais ça va être loin d'être le cas. Puis, ça va continuer comme le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui va être fermé pendant 5 ans. Vous allez avoir encore un paquet de monde ici. Le traversier va être encore jamais pendant 5 ans. On l'a vu dans le passé, vous allez le voir dans le futur incessamment, c'est certain. Puis ils viennent d'annoncer aussi le pont Mercier qui va être reconstruit. Ça aussi, même si c'est très loin, vous allez avoir des répercussions ici. Donc, malheureusement, c'est ça qui arrive. Question de Denis. Je ne sais pas si tu es au courant, il y a une étude qui a été faite, il me semble, en 1969 ou 1970, par le ministère de la Voirie à l'époque, pour un pont ici. Il y a une étude de circulation. Je pense qu'à partir de là, c'est dangereux l'extrapolation, je le sais, mais ça donne une base. Je pense que c'est une belle étude. J'espère qu'on va te la remettre, là. Moi, je l'ai remis aux gens de l'organisation de la région ici. Une autre question est plus technique, Denis. Par rapport aux contraintes des piles, par rapport aux fondations, que tu as travaillé beaucoup, des éoliennes, où tu as compression, traction, à cause que ça tourne, mais ça, il va y avoir moins de contraintes qui vont t'appliquer aux fondations, on va dire, tout à fait légal. Il y a du vent et il y a sismique qui bouge dans toutes les directions, donc il y a des contraintes dans toutes les directions. Là. C'est pas le même problème cyclique qu'on avait dans le cas des éoliennes. Dans le cas des éoliennes, on avait un problème cyclique, là, c'est plus critique, mais dans ce cas ici, c'est différent. On a des contraintes dans toutes les directions, mais ils ne sont pas cycliques. C'est ça, OK. Autre question ici. Jean Morvan, citoyen de Sorel-Tracy. Vous préconisez la disparition des traversiers. Je comprends l'idée aussi. Beaucoup de gens sont d'accord, mais c'est partagé. Comment interprétez-vous le mouvement du gouvernement qui vient d'injecter je ne sais pas combien de millions pour refaire les deux approches avec gare, pétonnière et tout le kit? Il faut bien comprendre que ces investissements-là ont été prévus depuis plusieurs années. Ce n'est pas nouveau. Là. Puis le gouvernement en place n'a pas de volonté de remplacer les traversiers. D'ailleurs, il l'aurait fait à Tadoussac au lieu de dépenser 300 millions comme ils viennent de faire. Un pont aurait coûté probablement moins cher que ça. Donc, je sais pas. Ça dort au gaz, puis... Autre question? Une question, M. Landreville. Oui. Est-ce que vous croyez que 20 MRC que j'ai visités, 14 ont appuyé par résolution le projet d'un pont? Est-ce que c'est un indice important? En fait, depuis le début, on se doute bien que la grosse majorité des gens vont être en faveur d'un pont. D'ailleurs, on l'a vu, puis je le ressens. Puis même le gouvernement libéral actuel ont testé l'eau. Puis quand on les a rencontrés au cabinet, ils nous l'ont dit tout de suite, d'entrée de jeu, on sait qu'il n'y a pas de problème d'acceptabilité sociale à cet endroit-là au niveau du pont, d'un nouveau lien. Donc, on pourrait faire, comme vous avez proposé, un référendum ou quoi que ce soit, mais on sait que ça va sortir fort. Donc,
Je sais pas quoi vous dire, à part que moi, le son de cloche que j'ai, c'est que tout le monde en veut. Puis, c'est pas pour rien que je suis ici. Là. Si personne n'en voulait, je serais pas ici. Là. Une autre question, s'il vous plaît, pour les prochains intervenants. Veuillez vous nommer, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Jean Ouellet, homme d'affaires de la région. Bonjour, monsieur Ouellet. Je tiens d'abord à vous féliciter pour la présentation que vous avez faite. C'est très, très bien. Ce serait bon qu'à peu près tout le monde soit mis au courant de la même manière que vous venez de le faire aujourd'hui. Je félicite les organisateurs ainsi que tous les participants aujourd'hui, les milieux politiques de tous les niveaux, provincial, fédéral, municipal, les hommes d'affaires, les citoyens ordinaires. Disons que c'est une très grande réussite à mes yeux, parce que ça fait très longtemps qu'on entend parler du pont. Le référendum, comme vous avez dit, c'est sûr que ce serait une chose qui rentrerait très, très fort, mais je pense que c'est un pouvoir énorme. Puis des référendums, oui, ça coûte des sous, mais on en fait régulièrement. Si on prend juste dans la région, on l'a fait pour localiser ici, on l'a fait pour la salle de spectacle qui vient d'ouvrir. Disons que c'est faisable, puis ça crée un pouvoir énorme. Je reviens au côté politique que vous parliez. Vous avez rencontré le ministre des Transports l'année passée. Il a dit que ça prendrait 12 mois. Là, les élections s'en viennent. Là, le nouveau qui va arriver, il va avoir des surprises. Le temps de replacer ça, ça va prendre un an et demi. Là, vous allez rencontrer le nouveau par après. Ça va être encore la même chose. Ils vont prendre un autre 12 mois. Puis, à tous les mandats, ils vont en passer 3, 4. Mais là, je pense que ce serait le temps, ce soir, en ayant tous les partis, ou à peu près ici, le monde municipal, provincial, fédéral, les élections s'en viennent, qu'on en fasse donc une priorité, parce que je pense réellement que c'est une priorité, mais ça devrait être je comprends pas que ça ne l'est pas déjà. le point numéro 1 dans toutes les campagnes, tous les partis, parce que je pense que tout le monde est réellement d'accord, puis ça va vers ça. Puis comme on discutait en dehors de l'Assemblée, oui, ce soir, c'est un bon coup de départ, parce que ça va se parler beaucoup. Il y a beaucoup de pouvoir dans cette salle. C'est un gros départ, mais par la suite, c'est les gens qu'il faut qu'ils embarquent puis qu'ils poussent. Mais par les gens qui sont ici, c'est sûr que ces gens-là sont capables de traîner beaucoup de monde. Le référendum, je ne serais pas contre, parce que c'est sûr que ça va créer un pouvoir énorme. Mais quand est-ce que ça va commencer, ce projet-là? Quand ça va bouger, c'est quand une personne du milieu politique va s'impliquer sincèrement, réellement, en criant fort en avant. C'est là que ça va commencer. Ça peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais il faut que ça commence. Puis c'est sûr qu'il y en a qui travaillent depuis des années, dont M. Landreville et d'autres personnes. Mais je pense que là, on vient de donner un gros coup de départ pour la construction du pont. C'est ce que je souhaite, puis que la plupart des gens souhaitent. Fait que allons-y, messieurs les politiciens, brandissez la construction de ce pont-là, ça en prend un, puis qu'on arrête de dire Sorel, c'est un cul-de-sac. Avec le pont, ça va arrêter, il n'y aura plus de cul-de-sac, ça va être une place passante. Merci. Félicitations encore, monsieur. Merci. Des questions? On a une question ici. Bonjour, mon nom c'est Nicolas Gagnon. J'ai une question à savoir si vous songiez à partir d'un mouvement social pour un peu pousser le projet au ministre
au ministère puis à tout ça, là, un mouvement social qui partirait un peu avec la ville de Sorel puis tous les alentours, les MRC comme on parlait, qui sont tous d'accord, favorables au projet. S'il y avait quelqu'un qui poussait un mouvement social là, pour un peu botter le derrière des personnes qui dorment au gaz, comme vous avez dit. C'est un peu ça que j'ai demandé. En fait, c'est un cri du cœur que j'ai fait il y a quelques mois de dire prenez-vous en main. Si la région veut vraiment un pont, il faut que les citoyens embarquent puis défoncent des portes, puis que les politiciens qui aient des porte-drapeaux pour arriver au final qu'on réussisse. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça. Là. Donc c'est un peu, qu'est-ce que je disais au début, c'est un bon début, puis il ne faut pas lâcher, puis on va réussir. Donc, bravo à tout le monde d'être ici, merci à tout le monde. Puis c'est un peu ça, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Puis après les élections, on va pousser sur le gouvernement qui va être en place à ce moment-là, parce qu'il faut réussir avant 2028. Messieurs, on a une question ici. Oui, Claude Imbeau. J'aimerais savoir, dans tout ce que vous avez présenté jusqu'à présent, c'est excellent. Le fédéral, il est où là-dedans? Le fédéral, à part de nous donner une autorisation pour passer par-dessus la voie maritime, il n'y a pas... Pour l'instant, comme je vous dis, on n'a pas demandé d'argent du fédéral. La bonne nouvelle, c'est que le fédéral a des programmes d'infrastructure qu'on a regardés. On ne sait pas si on est capable de rentrer, hein, Fred? Oui, juste vite. Il y a plusieurs programmes disponibles, mais souvent, ces programmes-là sont disponibles pour... faut que ce soit le provincial ou les municipalités qui fassent la demande au fédéral. Donc, c'est une des autres raisons pourquoi on a besoin de soutien gouvernemental ou provincial. Il faut que ça devienne un projet gouvernement à gouvernement jusqu'à un certain point. Le privé n'est pas toujours éligible pour aller chercher ces subventions-là. Dans certains cas, oui. Puis, il y a aussi la nouvelle Banque d'infrastructure du Canada qui, elle, est en train de se mettre en place, qui va peut-être être une autre option pour ces projets-là. Mais encore là, il faut arriver au fédéral avec un dossier d'affaires. Il faut leur montrer qu'on a un vrai plan. Pour avoir un plan, il faut faire des études. Pour faire des études, il faut savoir qu'on ne dépense pas de l'argent pour rien. Et ça revient à ce qu'on disait un peu. Quand on parle du mouvement social, c'est un peu ça. Il faut que la communauté locale, là, puis on peut aller jusqu'en Estrie, on peut aller large, il faut que ça se mobilise pour en faire justement une priorité au niveau du gouvernement provincial. Parce que le gouvernement n'est pas là pour favoriser les investisseurs, il est là pour favoriser la population. Il ne travaille pas pour Luc, le gouvernement, il travaille pour vous autres. Alors, si le gouvernement fait le pont, ça va être pour vous autres. Ça peut être avec l'argent de Luc, il n'y a pas de problème, mais ça ne sera pas pour lui, ça va être pour vous. Alors, c'est vous qui devez le vouloir, le pont. Donc, je pense que ça rejoint ce que Luc dit, il faut se prendre en main, il faut que les gens de la région s'organisent, et puis Luc va fournir l'information, comme il l'a déjà fait, pour que ça avance. Puis rendu là, on peut aller au fédéral aussi, puis en chercher d'autres. On a une autre question ici devant vous, messieurs. Oui, salut, Louis Plamondon. Au sujet du fédéral, les discussions que j'ai pu avoir avec les hauts fonctionnaires à l'occasion, d'abord, félicitations pour la présentation. J'étais 100% pour le pont. Là, je suis 150% pour le pont. Alors, mais le principe du fédéral, c'est d'intervenir dans les ponts interprovinciaux ou avec un autre pays. C'était le cas, par exemple, du pont vers Détroit, qu'on appelle Gordéal, le pont Gordéal. C'est le cas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'île du Prince-Édouard, entre provinces. Mais jamais le fédéral a initié un pont dans une province. Et ce qu'il possède comme pont, il veut s'en débarrasser. Et ça, c'est clair dans tous les gouvernements qui ont passé à Ottawa ces dernières années. Là, il est obligé de refaire le pont Champlain parce qu'il appartient. Mais il veut le transmettre au provincial après. Le pont Jacques-Cartier, il appartient à 75%. Mais il voudrait bien le passer au provincial. Tu sais. Mais, donc, c'est pas sa vocation, mais cependant, quand c'est initié par le provincial, il est déjà intervenu dans des programmes d'infrastructure ou pour des raisons politiques au même titre que les autoroutes. Les autoroutes, à part la part canadienne, il n'intervient pas. Mais vous rappelez-vous, au Saguenay, il est intervenu pour relier Québec et le Saguenay de façon exceptionnelle. Il y a donc moyen. Tant que l'infrastructure, les programmes d'infrastructure, vous l'avez dit, Ottawa transfère des argents à la province et la province est toujours maître d'œuvre.
pour tous les projets d'infrastructure, mais il y a de l'argent. Mais la porte qui est ouverte au fédéral, et vous l'avez souligné, c'est qu'il existera, par le gouvernement actuel, mis sur pied une banque qui va être située à Toronto de 35 milliards, et le privé va embarquer pour autant. Et ça va devenir une banque où on va pouvoir aller emprunter avec des taux préférentiels, etc., pour aller chercher de l'argent pour faire des programmes. Donc, ça va être une source de financement facile pour des projets d'infrastructure uniquement, sans avoir de contrainte à ce que ce soit un projet vert ou pas, mais maintenant, on peut facilement prouver que le nôtre est vert par rapport à la traverse, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, je tenais à clarifier la situation. Quel que soit le gouvernement qui arrive à Ottawa, ça a toujours été la même philosophie. Et le respect des juridictions provinciales est très important. Ça, c'est une vache sacrée pour le provincial. D'un programme d'infrastructure, vous nous donnez l'argent, nous choisissons les projets dans lesquels nous allons investir. Merci. Merci, M. Plamondon, député fédéral de Bécancour-Nicolet-Sorel. Est-ce qu'on a d'autres? Monsieur le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin. Oui. Alors, bonsoir Luc. Bonsoir Fred. Bonsoir. Fred Bété, on a eu l'occasion, comme on l'a mentionné. M. Lévesque aussi. Donc, ce qui est important pour la suite des choses, la mobilisation, je pense que tout le monde est en accord avec le pont. Ça, c'est unanime. Mes collègues ici de la Rive-Nord, que ce soit Gérard Jean ou la mairesse de Berthierville qui est ici, et ses autres collègues, ils sont tous et toutes en accord avec le projet. Et Jean-Philippe Morin du Journal du Rive, vous avez raison, l'opération du traversier sur Sorel-Tracy, c'est 10,5 millions par année et il rapporte 6 millions à la billetterie. Donc, le gouvernement injecte 4,5 millions pour l'opération du traversier à Sorel-Tracy. Maintenant, il y a l'ensemble de la flotte, effectivement, mais si on regarde le sujet Sorel-Tracy, c'est ça. Les infrastructures qui sont là, 14 millions qui étaient investis, et tu l'as mentionné, Luc, merci de le dire aussi, ça faisait des années et des années que ces installations-là étaient en train de tomber, hein? Alors, et pour une municipalité, autant de la Rive-Sud que de la Rive-Nord, c'est important de maintenir ces actifs-là dans une bonne santé. On sait que la plupart des villes où il y a eu un pont qui s'est installé, qu'il y avait un traversier, ils ont maintenu. Québec, il y a 2 ponts, ils parlent même d'une 3e voie, puis le traversier va rester aussi. Il y aura des horaires, tu l'as mentionné, qui pourront être modulés. Nous, la ville de Sorel-Tracy, on a, avec la MRC, fait tous les appuis politiques qui ont été faits jusqu'à maintenant. Dernièrement, et je te l'ai annoncé, on le fait, on a acheté le terrain dont le tracé qui a été proposé par nos urbanistes à la municipalité, qui est près de la centrale thermique, ça, c'est fait jusqu'à maintenant. Ensuite de ça, du côté de la Noret, avec Hydro-Québec, il y a une possibilité de signature d'une servitude pour longer la ligne électrique plutôt que d'exproprier les voisins qui, au départ, avant qu'on fasse la rencontre à la Noret, les gens étaient inquiets. Ils ne voulaient pas être expropriés pour un projet de pont. Mais la ligne, quand ils ont compris qu'elle était complètement à l'extérieur de la municipalité du centre-ville, alors là, ça a vraiment apaisé la curiosité et les inquiétudes des gens, devrais-je dire. Une chose importante, on parle de la politique. On a rencontré à plusieurs reprises le ministère des Transports, non seulement pour le projet du pont, oui, on est allé avec le préfet de la MRC pour la loi 85, on en a parlé au Méniscoiteux aussi. Ce qui est important, eux, ils ont des exigences. Puis à mon avis, il va falloir qu'on continue de travailler ensemble pour satisfaire ces exigences-là. Il faut absolument que les 2 autoroutes, 40 et 30, puis on le sait qu'il y aura une croissance au niveau de la fluidité importante, et je dois dire aussi qu'on a fait une demande au ministre pour lancer, dès le début, l'étude du trafic, de la fluidité, et avec le préfet de la MRC, et ainsi qu'avec des collègues de la Rive-Nord, on commence à mettre ça de l'avant. Donc, on continue de travailler pour pouvoir outiller éventuellement le promoteur que tu es, si tu as toujours l'intention d'aller de l'avant avec un pont. Mais il y a une étape importante qui nous ont vraiment signifié, et ça, c'est important de le partager, c'est ce qu'on appelle le cheminement et les autorisations requises pour les projets majeurs de plus de 50 millions. Il y a 4 autorisations du Conseil des ministres à avoir, puis pour que ces autorisations-là arrivent, il faut déposer des documents, des études complémentaires. Puis, le projet doit cheminer et ça se fait sur une période de 5 ans. Alors, l'étude de trafic, c'est important. Nous, on y contribue. On va de l'avant avec ça. On a un promoteur qui a les sommes nécessaires. J'ai peut-être 2 questions. La première, c'est éventuellement, si le projet du pont, si vous évaluez que c'est trop long, tout le processus, pour fitter avec de l'argent public,
Parce que eux, ils vont sûrement demander d'aller en appel d'offres. C'est les règles qui sont là. Tantôt, vous avez mentionné qu'on va essayer de voir à le contourner, c'est ça que j'ai compris, voir si on n'aurait pas un décret quelconque. Ça, c'est possible, mais nous, on n'a pas la réponse là-dessus. Ça, c'est une réponse qui viendra du gouvernement, puis c'est un scénario. Mais advenant le cas où ça fonctionne lentement ou pas, parce qu'il y a un promoteur privé qui fait le pont, vous avez mentionné tantôt que vous aviez 100% du budget pour celui de Montréal, hein? Tunnel, je crois. Est-ce que ça serait possible, éventuellement, si vous dites, vous avez l'appui de la population, tout le monde, qu'on trouve un modèle d'affaires suffisant à faire le projet 100% privé, plutôt qu'un projet comme soumis ce soir, qui a besoin de 20 millions du gouvernement provincial pendant 50 ans, et puis avec une réduction des sommes investies à la Société Terre-Diversité. J'aimerais qu'on vous entende là-dessus, Luc. Merci. Bien, merci, Serge. Grosso modo, c'est pratiquement impossible. Il n'y a pas assez de trafic pour supporter un pont de 400 millions. Pour vous donner une idée de grandeur, l'autoroute 25, ben, peut-être tu pourrais plus le dire, là, mais il a coûté à peu près la même chose, à peu près 400 millions. Puis il doit rapporter, je ne sais pas, il y a peut-être 80 000 personnes aujourd'hui qui... 45 000 par jour. Donc 45 000 par jour. Nous, on parle de, pour le même coût, à peu près 2005, là, probablement ça va monter à 7-8 000, mais ça ne montera pas à 45 000. Donc, c'est impossible. Donc, la réponse est là. Économiquement, c'est carrément impossible. Puis, l'avantage que j'ai, puis que je vais encore avoir dans 5 ans, c'est que je ne suis pas si vieux que ça. 42 ans. Donc, dans 5 ans, c'est 47. C'est tellement pas rentable à court terme qu'il n'y a personne que je suis certain qui va être intéressé à regarder le projet. Puis d'ailleurs, il n'y en a jamais eu d'autres que moi dans les derniers 20-30 ans. Donc, il y a une raison. T'sais. Si j'avais 60 ans, je ne serais pas ici en train de vous jaser. C'est certain. Donc, il y a ça. Puis, votre autre partie de question... Je ne me souviens pas. Mais en gros, c'est carrément impossible s'il n'y a pas une... Puis, qu'est-ce que je demande, en fait, c'est une partie de l'argent des traversiers qui est déjà prévu et qu'ils vont dépenser pendant des centaines d'années, s'il n'y a rien qui est changé. Là. Comme Fred a dit, ils ont remplacé, avec le pont de la Confédération, les traversiers qui leur coûtaient 70 millions à l'époque. Mais aujourd'hui, probablement, s'il y avait continué à avoir des traversiers, bien, ça ne serait pas 70 millions, ça serait 200, 300 millions par année, parce que ça fait quand même plusieurs années. Donc, les coûts des traversiers, quand vous dites c'est juste 4-5 millions ça coûte, ben c'est pas vrai. Là. Vous ne calculez pas du tout les réfections qui viennent de se faire à coût de 12 millions, puis le prochain 20 millions, puis le prochain dans 2 ans qui est prévu, qui est 40 millions de prévu, qui est déjà dans leur truc. Donc, puis je vous le dis tout de suite, le 40 millions, là, on parle de 80-100 millions, mais que ça soit au final. Donc, juste en l'espace de 2 ans, là, je viens de vous prouver que votre 4 millions, c'est 150 millions de plus. Là. Donc, 150 millions divisé par 2, ça fait 75 millions là, dans mon livre à moi. Donc, c'est pas vrai que ça coûte 4 millions. C'est comme l'idée de ma bâtisse qui me coûte, mettons, 500 millions faire un édifice à bureau, mais ça ne me coûte pas juste les frais d'entretien et les taxes. Il y a le coût que ça a coûté qu'il faut. Donc, on le voit très bien. Là. Donc, il faut arrêter de dire que ça coûte seulement 4 millions parce que c'est pas vrai. Puis on le voit, là, vous le voyez, 12 millions, 20 millions plus minimum 80 millions qui s'en viennent d'ici 2-3 ans. Donc, je ne l'invente pas, là. C'est des chiffres qui sont dans les journaux véhiculés, puis c'est qu'est-ce que le gouvernement, ça leur coûte. Non, il faut arrêter de dire que ça coûte seulement 4 millions de traversiers. Puis ça, c'est sans compter les employés au back-office que ça coûte, parce qu'ils ne sont pas tous ici à la traverse, les loyers que ça leur coûte aussi, parce qu'un employé dans un bureau, ça prend un local, ça prend des conventions collectives, il y a un syndicat, il y a ci, il y a ça. Pas vrai que ça coûte 4 millions. Fait qu'arrêtez de dire ça, s'il vous plaît, parce que ça me fait mal à mes oreilles. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? On va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois vendu. Nos panélistes ont accepté de rester donc avec vous pour discuter en individuel si jamais vous êtes trop timide.
Oui, je me présente. Je suis Gilles Dumontier, résident à Sorel, autrefois de Berthierville. Je suis venu à Sorel à cause de mon gagne-pain. Je suis content d'être ici, mais ma parenté est toute à Berthier. Fait que la traverse, je la prends souvent. Moi, j'ai un motorisé. Quand j'arrive à la traverse, ils me disent de fermer les bouteilles pour le gaz propane. Actuellement, nos vidanges, ils s'en vont à Berthier sur le site, comme vous savez. Sur nos camions, c'est marqué nous roulons propre. Bien, nous roulons propre, là, c'est du gaz, c'est du propane. Puis embarque sur le bateau comme moi. Moi, quand j'embarque sur le bateau, ils me disent de fermer mes bouteilles. Eux autres embarquent sur le bateau, ils ne ferment pas les bouteilles, il faut qu'ils embarquent. La sécurité, on n'a pas. Avec ces camions-là, il y en a beaucoup, M. Poirier, qui embarquent. Oui, vous avez tout à fait vrai. Puis, une autre chose, vous parlez de pollution. Moi, la traverse, je la prends souvent, parce que ma parenté est l'autre bord. Quand je me donne au mois de juillet, stationné à côté d'un camion, là, c'est pas des fleurs qu'il y a dans le camion. Ça sent le chocolat pourri. Fait que c'est pas trop agréable, pas de sécurité, la pollution. Si on avait un bateau, un pont, on n'aurait pas de ça. Deuxième chose, 2 font 4. Hein? Quand on dit qu'on va avoir un traversier puis un pont, c'est pas logique. Tout l'argent du traversier qui est là tombe en compétition avec le pont qui n'est pas rentable pour 20 années, que le gouvernement va mettre d'argent de ce pont-là, ce bateau-là, à 40 millions par année. C'est ma poche qui paye et tous vos poches qui payent. Soyons logiques, les élus, de penser qu'on va avoir encore un traversier. Il faut mettre une croix sur ça, puis lâcher d'investir dessus le fameux traversier. Moi, je ne m'appelle pas M. Poirier. Je m'appelais Luc Poirier, là, mais j'aurais un compétiteur. Tous ceux qui vont passer sur le traversier, là, ils ne vont pas passer sur mon pont. Mais c'est des sous là, au bout qui ne restent pas dans vos poches. Là, ce que je viens de dire, une question, il faut arriver à ma question. Ce que j'aimerais, les médias de Montréal, comme Denis Lévesque, il avait déjà passé, j'ai écouté, c'était vraiment bon. Je vous félicite encore. J'aimerais que vous passiez des émissions comme Denis Lévesque. À ce moment, on est un petit groupe ici, mais que les médias de Montréal, puis ces émissions-là, qui nous comprennent. Avant les élections, là, c'est bon là, que tout le monde sache nos problèmes qu'on a dans la région. J'aimerais que vous me répondiez à cette question-là. Bien, merci. D'abord, merci. Puis, vous avez raison. Les traversiers, c'est une méthode de transport très, très archaïque et les gouvernements, que ce soit provincial, fédéral et municipal, se targuent de dire, nous, on est développement durable, c'est l'avenir, l'environnement, mais ils font rien pour arrêter les traversiers. Vous parlez de juillet, mais moi, quand je l'ai pris en juillet, là, tout le monde était dans leur auto là, avec l'air climatisé ouverte, là. Puis l'hiver, je l'ai pris aussi, puis c'est drôle, hein, tout le monde dans l'auto, la chaufferette au bout, puis let's go. Très, très, très écologique, ça. Puis il n'y a personne qui fait rien. Donc, arrêtez de vous targuer, les gouvernements, de dire que vous êtes développement durable, vous avez une solution facile, puis ils font rien. Donc, première réponse. Autre chose, c'est sûr que les médias montréalais, malheureusement, couvrent beaucoup moins les régions que... Puis c'est pas juste Sorel, il faut s'entendre, là, ils parlent pas plus de Joliette, ils parlent pas plus de la Beauce, etc. Donc, malheureusement, c'est le propre des régions. Donc, par contre, souvent, quand je vais à Denis-Lévesque, je crois que j'ai déjà parlé que j'avais un projet de pont ici. Ça peut aider. Dernièrement, j'étais à Isabelle Maréchal, la semaine passée, je crois. Puis, j'en ai parlé aussi. Donc, à chaque fois que j'ai une tribune, parce que je suis fier du projet ici, puis j'aimerais ça que ça fonctionne, ben, j'essaie d'en parler.
Donc, parfois, c'est difficile. Et parfois même, j'en parle, puis ils coupent au montage ou, tu sais, dans les médias imprimés, ben, c'est enlevé. Tu sais, dans le fond, on ne contrôle pas les médias, à part Pierre-Carl Péladeau peut-être, puis les Desmarais. Mais moi, j'ai pas cette option-là de contrôler les médias. Donc, je fais mon possible dans qu'est-ce que je peux. Puis, malheureusement... Mais si la région se mobilise, si les députés qui veulent être élus, exemple, aux prochaines élections provinciales, en parlent dans leur programme électoral, etc., ben de plus en plus, on va en parler, puis c'est ça qu'il faut. Puis vous êtes ici, merci encore, parce que vous êtes ici, puis continuez à véhiculer le message qu'il faut un pont, puis tous ensemble, on va réussir, là. Donc, merci. Merci beaucoup. On a une question ici. Moi, j'ai mon billet. Kevin Arsenault du journal Les Deux-Rives. Je vais être bref, mais j'ai appris depuis que Luc, son frère aussi Mario qui est ici, depuis qu'ils sont arrivés à Sorel-Tracy, j'ai appris à les connaître comme vous tous. C'est des gens qui croient beaucoup à la région. Mario, justement, il fait un projet qui s'appelle evoquartier.com. Ça, c'est des gens qui, ici à Sorel-Tracy, 450 unités. C'est des gens qui croient beaucoup en la région. Dernièrement, ils sont venus au hockey, ils ont apprécié beaucoup les éperviers. Ils ont manqué malheureusement la coupe parce qu'elle s'est passée à Rivière-du-Loup. Mais je pense que, puis Luc, il l'a dit, le secret, autant au hockey que dans n'importe quoi dans la vie, ça prend un 7e joueur. Puis peu importe. Je pense que là, le feu, si entre guillemets, je peux me permettre, le feu est allumé. Je pense que tous ensemble, on peut juste ne faire que le raviver, la flamme, plutôt que de le laisser éteindre de n'importe quelle façon. Puis je dois vous dire, je ne vais pas parler à leur place, mais je pense que Luc et Mario sont ici pour rester longtemps. Il faut croire en eux, apprendre à les connaître. Puis je pense qu'on est en business. Fait que le reste, ben, convaincons le gouvernement, puis essayons d'être de plus en plus. Puis félicitations au regroupement aussi qui ont travaillé très, très fort. Le regroupement citoyen qui nous ont approché tout le monde. Puis je pense que c'est le début d'une longue épopée. Puis j'espère que mes enfants, ma fille puis mon fils vont être capables de monter sur ce pont-là, puis que je vais être capable de les amener moi avec. Merci. Alors, c'est ce qui met un terme à notre soirée officiellement. Avant de vous le laisser, je vous rappelle que nos panélistes seront disponibles pour échanger avec vous en individuel. Et pour conclure, j'inviterai le président du regroupement, M. Richard Saint-Germain. Merci à tous d'être venus comme tantôt. Merci à Luc et ses invités de nous avoir bien informés. Merci aux gens qui ont posé des questions parce que ça l'a aidé à mieux comprendre la chose. Merci André, merci Gab, merci M. Manning pour le côté technique. Merci aux gens de l'auberge, pas de l'auberge, mais de l'hôtel de la Rive pour le bon service qu'on a eu. Mais maintenant, j'espère que on est tous devenus de meilleurs ambassadeurs pour pouvoir propager le projet et j'espère à un moment donné en venir à pouvoir, comme Kevin disait, pouvoir traverser ce pont-là. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Saint-Germain. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Merci beaucoup.